Bonjour et bienvenue sur Actu Direct, votre source d'information et d'éclairage objectif de l'actualité. La guerre commerciale s'intensifie sur le front des transports. C'est une nouvelle étape dans la politique protectionniste américaine qui vient d'être franchie avec l'annonce de taxes douanières visant directement les camions et les autocars importés aux États-Unis. Si les droits de douane concernent désormais deux nouvelles catégories de véhicules, l'onde de choc ne semble pas frapper tous les partenaires commerciaux de la même manière. Qu'impliquent exactement ces nouvelles surtaxes et surtout, qui sont les perdants et les bénéficiaires de cette stratégie commerciale américaine? Comment le Canada et le Mexique, principaux fournisseurs de camions, réussissent-ils, en partie, à amortir ce choc et quel est l'impact réel de cette manœuvre sur l'industrie américaine elle-même? Le décret a été signé le vendredi 17 octobre, officialisant la mise en place de ces nouveaux droits de douane dès le 1er novembre. Concrètement, les camions se verront appliquer une surtaxe de 25% à l'importation, tandis que les autobus et autocars seront touchés par une taxe de 10%. Cette décision s'inscrit dans la continuité d'une approche déjà bien établie, où le ministère du Commerce américain mène des enquêtes pour déterminer si la délocalisation de l'industrie, dans ce cas précis des véhicules lourds, représente un risque pour la sécurité nationale du pays. C'est la même grille de lecture qui a été utilisée pour justifier l'ensemble des droits de douane sectoriels imposés ces dernières années. Ces mesures sont particulièrement observées par le Canada et le Mexique, car ils constituent de loin les plus gros exportateurs de camions vers les États-Unis, représentant, selon les chiffres du cabinet Capital Economics, 78% des importations pour le Mexique et 15% pour le Canada. Or, pour ces deux voisins, la situation s'avère plus nuancée. En effet, un responsable américain a précisé que les camions produits en conformité avec les règles du traité de libre-échange, connu sous l'acronyme ACE, auront en grande partie épargné. Pour ces véhicules répondant aux critères d'origine, seuls les composants non fabriqués aux États-Unis pourraient à terme être taxés à 25%. Une clause qui donne un répit temporaire aux constructeurs canadiens et mexicains en attendant que le ministère du Commerce définisse les modalités d'application de cette taxe. Cependant, il y a une différence majeure en ce qui concerne les autobus et autocars. La taxe de 10% sera appliquée sans distinction pour les véhicules en provenance du Canada et du Mexique, même s'ils sont couverts par l'accord ACE. Néanmoins, pour les deux pays, l'impact des droits de douane est présenté comme relativement limité. Ottawa et Mexico assurent que plus de 80% de leurs produits exportés vers les États-Unis le sont justement dans le cadre privilégié de l'accord de libre-échange. Malgré tout, ces nouvelles taxes sont le reflet de tensions commerciales persistantes. Les deux capitales tentent de négocier de nouveaux accords avec Washington, sans succès significatif jusqu'à présent, engendrant parfois des frictions importantes. Parallèlement à ces nouvelles taxes, la Maison-Blanche a saisi l'occasion de ce décret pour introduire un geste en direction de son industrie automobile nationale. Le dispositif de déduction de 3,75% du prix recommandé que les constructeurs peuvent appliquer pour les automobiles fabriquées aux États-Unis contenant de pièces détachées importées est prolongé jusqu'en 2030. Initialement prévu pour une durée d'1 an, ce mécanisme avait été mis en place à la demande du secteur pour atténuer l'effet des droits de douane sur leurs coûts de production. Cette même déduction s'appliquera désormais aux camions produits sur le territoire américain. Ce nouvel épisode de la politique commerciale américaine illustre donc une stratégie à double détente. D'un côté, une pression ciblée sur les importations de véhicules lourds, visant à réintégrer la production sur le sol américain, et de l'autre, des mesures de soutien pour l'industrie nationale. L'objectif est clair, utiliser le levier des droits de douane pour rééquilibrer les échanges, tout en minimisant l'impact pour les partenaires privilégiés, comme le Canada et le Mexique, grâce aux accords de libre-échange. C'est un jeu d'échecs commercial où chaque pièce déplacée a des répercussions complexes, non seulement sur les marchés extérieurs, mais aussi sur les chaînes de production à l'intérieur des États-Unis. Cet éclairage sur les nouvelles taxes américaines révèle que la mondialisation des échanges ne s'opère plus selon de règles immuables et que les outils de protectionnisme, même ciblés, redessinent sans cesse la carte des flux commerciaux. La question reste désormais de savoir si l'objectif affiché de relocalisation de l'industrie sera atteint ou si l'effet de ces surtaxes ne fera qu'un augmenter les coûts pour le consommateur final, tandis que les pays voisins continuent de jouer de leurs avantages comparatifs et des traités signés. Merci d'avoir suivi cet éclairage sur Actu Direct. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode.